Plusieurs régions du Burkina Faso sont touchées par une double crise à la fois alimentaire et sécuritaire. Le déplacement massif des populations fuyant les zones d'insécurité a encore accentué le nombre de personnes en insécurité alimentaire aiguë. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a initié un projet pour venir en aide à ces populations vulnérables pour améliorer leur accès et disponibilité en nourriture. Ce projet vise à contribuer à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 6800 ménages bénéficiaires, spécifiquement des agro-pasteurs et des pasteurs qui sont situés donc dans les régions de la boucle du Moun, du centre-nord et du nord. Donc c'est vraiment un projet qui est orienté sur la vulnérabilité à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Le contexte sécuritaire a beaucoup joué sur les besoins des populations. Vous savez bien que les populations qui se déplacent en tant qu'agriculteurs et d'élevage, du coup, perdent les moyens d'existence. Et donc, c'est pour dire que le contexte sécuritaire a également beaucoup joué sur les besoins des populations en termes de terres pour la production agricole. Le projet qui a démarré en janvier 2023 est structuré autour de 3 composantes: un volet agriculture, un volet élevage et un volet renforcement de capacité. Le volet agriculture regroupe plusieurs activités, notamment la dotation de kits, composée entre autres de semences et des engrais. Plusieurs types de kits ont été remis pour la production maraîchère et la production vivrière. Asita Sana fait partie des bénéficiaires d'un kit pour la production de niébé. Saya ton sebede na mayabo tum da hawa mu ko hawa saya sida a songum tonde tengale mbra senda fusenda ba sana si ho thola tumui ida ho king wutu kintura deme togo la wendla porso songra sababa ai son fura muye saya sida tum de na fudam bala mamia na fura Paliba ton handite sekada mit hati litin tipare la na fura fu honton ya kun ko se manak zakka yella tenga pu meng remba meng watan demanda da ton muya datu muy ko demanda. Au niveau du volet élevage, la santé animale a été renforcée à travers des campagnes de vaccination et de déparasitage des animaux destinées en priorité aux grands éleveurs déplacés internes. L'aliment bétail a été distribué et le projet a appuyé la production de fourrage. La distribution de l'aliment bétail et la production fourragère contribuent à la disponibilité de la nourriture pour les animaux. Enfin, des caprins ont été distribués aux ménages vulnérables. Un dernier volet concerne le renforcement des capacités avec l'organisation de plusieurs formations au profit des partenaires, comme par exemple les techniciens de l'élevage et de l'agriculture formés en techniques agricoles et d'élevage. 62 femmes ont été formées sur la mise en place et la gestion des activités génératrices de revenus, AGR. Le projet a été mis en œuvre en associant les partenaires techniques et les partenaires opérationnels qui sont les associations de développement.
Ensemble, ils ont accompagné les bénéficiaires sur le terrain. Les différents appuis dans le cadre du projet ont quand même impacté positivement la vie de nos bénéficiaires. Parce que quelques bénéficiaires ont eu des appuis, notamment les sous-produits agro-industriels, qui ont permis de favoriser les activités d'embauche. Donc, ce qui a permis d'abord d'un côté, pour la bonne santé des animaux, pendant la période de soudure, le SPI notamment, et les semences d'oignons et de tomates et de la fumée organique pour renforcer les activités des maraîchers. Vraiment, ces résultats ont beaucoup impacté positivement la vie de nos bénéficiaires. Le projet a été très pertinent dans notre région, en ce sens qu'il a contribué à l'amélioration de la production agricole dans notre région et à renforcer les moyens de production des bénéficiaires. Donc pour nous, et comme perspective, il faut effectivement, c'est déjà des acquis, mais beaucoup reste à faire. Il faut encore améliorer les moyens d'existence de ces personnes qui sont en difficulté, à savoir la mise en œuvre d'actions de relèvement pour permettre à ces personnes de s'autonomiser et de se prendre entièrement en charge. Le projet a été financé par le Royaume de Norvège à hauteur de 3 millions de dollars, soit 1,8 milliard de francs CFA. Démarré en début janvier 2023 pour une durée de 18 mois, le projet a contribué à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la résilience de 7150 ménages agro-pastoraux et pastoraux vulnérables, soit un total de plus de 50 000 personnes.